C'est une langue de sable bordée au nord par un chapelet de lagunes aux eaux saumâtres. Au sud, les vagues de la Méditerranée laissent de longs baisers salés sur la côte. Ici, solidarité et entraide ne sont pas que des mots, mais le quotidien de plus d'une centaine de femmes et d'hommes exclus de la normalité, à qui l'on donne ou redonne une vie, la leur. 370 hectares de terre et de lagunes, c'est tout un terroir qui est valorisé par les compagnons de Maguelone. On y cultive la vigne, on y fait le vin, on y pratique la pêche qui sera vendue sur place, on s'y restaure uniquement avec des produits en circuit court, on y façonne des échantillons de menuiserie alu pour les showrooms du monde entier. Les compagnons de Maguelone, ça y est, on y est. Derrière cette porte, Cédric Villard est l'un des compagnons. Depuis 20 ans, il a appris le métier de menuisier. Bonjour Cédric. Bonjour, Ça va bien? ça y est vous? Oui, très bien. Alors dites-moi un petit peu, où est-ce qu'on est là? Ici vous êtes dans un atelier, on fait la menuiserie aluminium. C'est-à-dire, c'est pour quoi faire? Pour des représentants, des commerciaux, parce que ça fait partout dans la France et l'étranger. Et ça consiste, on fait des angles de fenêtres, des angles de portes, du coulissant. Et après ça va chez des commerciaux et chez des architectes. Et vous êtes combien de compagnons ici? Il y a 5 ou 6 à peu près. 5 ou 6? Et comment vous avez appris ce métier? C'était tout hasard. Racontez-moi. Je travaillais à l'extérieur un jour et après je suis revenu ici pendant quelques jours. Après parce qu'elle m'a formé et ça fait 20 quelques années que je fais ça. Et ce métier, pour vous, c'est une passion? Oui, que j'étais au collège, je faisais menuiserie bois. Et alors? Passer du coup, bois du bois à l'aluminium C'est vrai que ça change. C'est pas tout à fait pareil. Pascal, est-ce que vous êtes l'ange gardien de Cédric? Alors l'ange gardien, je ne dirais pas que je suis l'ange gardien. Maintenant, le garant de son parcours professionnel en termes de formation et d'apprentissage, oui. D'accord. Et l'esprit qui règne ici, c'est quoi? Alors on est sur un esprit d'équipe, de partage. Et au sein de cet atelier, au-delà des aspects techniques, des méthodes ou des techniques pédagogiques sont mises en place, telles des techniques de freinée, donc du tutorat. Et j'appelle ici cela du compagnonnage. Alors par exemple, quand on a de nouveaux compagnons qui viennent travailler sur cette activité-là et qui ne connaissent pas donc ce qui se fait, on va faire appel à un compagnon qui est là depuis de nombreuses années et qui va venir transmettre son savoir à cet autre compagnon et lui apprendre toutes les techniques d'un tissé et pouvoir transmettre son savoir à l'autre compagnon. Et quand ce compagnon-là sera lui aussi à son tour capable de transmettre, le retransmettra à un autre compagnon. C'est l'esprit du partage et de l'esprit d'équipe. Ça fait un trou pour faire les éclairs. Et après, chaque matrice, c'est chaque échantillon. Chaque échantillon, c'est pas les mêmes éclairs, c'est pas le même produit. Vous allez faire quoi là? Là, on a ceci d'éclairs. On va mettre l'éclair dans le tube. Et on va faire le montage. Et les vis. Après, une fois tout fini, ça donne ça. Waouh! Une valise pour les commerciaux. Et à quoi elle sert cette valise pour les commerciaux? Et à l'intérieur, il y a plusieurs styles de dormants. Et après, il y a les architectes, il faut les immeubles, il y a plein de trucs. Sur cet ancien îlot volcanique, le monde n'y est peut-être pas parfait, mais chaque jour qui passe œuvre à l'entraide et au partage entre les compagnons et perpétue ainsi l'histoire de ce lieu chargé de belles énergies.